Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Harmonie Mutuelle semi-marathon de Paris qui s'est déroulé le dimanche 9 mars 2025. Vincent, demain c'est une grande étape pour toi. Ce semi-marathon, c'est pas juste une course, c'est une pierre de plus posée sur le chemin de ton véritable objectif, le marathon de Paris en moins de 3 heures. Et je veux que tu saches une chose essentielle avant de t'élancer. Je suis fier de toi, fier de ta détermination, fier de ton travail, fier de ta discipline et de cette volonté à toujours vouloir repousser tes limites. Tu as toute ma confiance. Et je veux que toi aussi tu aies confiance en toi. Tu as fait le taf, t'as enduré les entraînements, t'es prêt. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est courir avec le cœur. Et profiter de chaque foulée et te rappeler pourquoi t'es là. Peu importe le chrono demain, cette course est une victoire en soi. Parce que t'avances, parce que tu grandis, parce que chaque pas te rapproche de ton rêve. Et sache que ta victoire, on la partagera comme si c'était la nôtre. Parce que je crois en toi, parce que je suis avec toi, parce que ton succès sera le reflet de ton engagement. Alors demain, lève la tête, respire profondément et fonce. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend le 13 avril. Et je n'ai aucun doute, tu vas briller. Allez lever, montre à tout le monde de quoi t'es capable. Et brille. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, tous mes ressentis, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après la course. Et vous allez me suivre un peu dans mes aventures. J'ai fait des petits films pendant que je courais, où je raconte un peu ma vie. Je vais vous raconter aussi comment j'ai ressenti, comment j'ai passé ce moment euh, que j'ai trouvé excitant et passionnant. Pendant cette course, le début était un peu difficile. J'avais soif, j'étais un peu tétanisé. Fallait que je me réveille musculairement et je m'étais pas très bien échauffé. Donc, ce qui veut dire qu'il faut bien que je m'échauffe, courir mon marathon, bien faire monter le rythme cardiaque pour pouvoir démarrer directement dans le pain. Parce que là, j'étais dans une allure assez lente, selon moi, que j'ai réussi à rattraper au fur et à mesure de la course. Et sur le ressenti aussi, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai couru avec un pacer, avec quelqu'un devant moi, donc Johan ici, ça m'a beaucoup aidé à avancer sur la bonne allure, même s'il était devant moi. J'ai essayé de le rattraper. Après, je lui disais, Johan, calma, calma. Bon l'équipe, on arrive aux 10 km. Je remercie Johan qui est avec moi, je suis sur ma bonne allure. Et voilà, let's go. L'objectif de la course, c'était de ressentir son corps sur 21 km, comment on allait se sentir, si j'allais me sentir bien ou mal, si j'allais ressentir de la fatigue, euh, si j'allais ressentir une déshydratation, de la faim, des mal de ventre. Ça m'a beaucoup aidé et j'espère que ça va bien m'aider pour le marathon que je vais courir par la suite. L'alimentation était un peu mauvaise juste avant, donc j'ai eu un gros coup de faim les jours précédant la course. J'ai eu un rythme de vie catastrophique. J'ai mangé des burgers, raclette, snacking en soirée. J'ai dormi 4 heures la veille de ma course. Et pas parce que j'étais stressé, parce que j'étais à une soirée d'anniversaire qui était trop bien. Vraiment, j'ai trop kiffé cette soirée d'anniversaire. Mais c'est pas le sujet. L'objectif de la course, c'était quoi? C'était de courir à entre 1h25 et 1h30, voire même 1h20. Mais étant donné que j'ai pris le mauvais sas et que c'était un sas 1h40, eh bien, j'ai pas pu me régler. C'est pas grave. J'ai couru, j'ai gagné 10 minutes sur mon sas. J'ai fini en 1h30 au lieu d'1h40. Bon, on va courir là en 1h30, 40, on verra bien. C'est l'objectif. On commence léger et on va voir les petits dénivelés s'ils vont pas trop nous tuer. À la fin de la course, je me sentais très bien. Il y avait de la fatigue, il y avait de la faim, il y avait de la soif. Mais on va dire que avec une plus grosse alimentation, un peu plus de sommeil, tout se serait bien passé. Et tout s'est bien passé en soi. J'ai juste eu un peu mal au ventre avant la course, mais j'ai pu larguer les amarres, on va dire. Pendant la course, mes parents ils sont venus. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus me voir en compétition et ça m'a fait très plaisir. Parce que j'ai eu quelques autres courses avant, mais ils n'étaient pas présents, ils étaient en vacances. Parce qu'ils sont à la retraite, ils profitent de la vie maintenant. Ça, c'est trop cool. C'est maman, elle est là-bas. Mon oncle et ma tante qui sont venus, et ça aussi j'ai trouvé ça trop bien parce qu'ils m'ont fait ma petite pancarte, j'ai tout compris et tout ça, j'étais trop heureux. Ils sont venus à 3 points, comme mes parents ils sont venus à 3 points différents pendant la course, et ils criaient fort, hein, c'était les seuls que j'entendais pendant la course. Bisous, bisous. Mes amis aussi ils étaient là, Johan qui m'a aidé à courir sur 10 km et qui m'a permis de tenir un bon rythme. À partir du moment où j'ai vu mes amis et ma famille m'encourager, j'étais obligé de me donner à fond. J'ai encouragé les gens qui couraient encore
Et en fait, c'est trop beau de voir les gens qui courent pour la première fois, leur première course, et se dire, bah, ils l'ont fait, ils ont fini de le faire, et moi aussi je l'ai fait. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que je l'ai fait dans le temps à peu près que je voulais faire. Allez, cours, Montoya! Amelia! Por favor! Montoya! Ouais, Clément! Allez! De long? Allez, Antonin! Allez, allez! Let's go! Donc pourquoi on court un semi-marathon en 1h30? Parce qu'on prépare un marathon qu'on veut courir en moins de 3 heures. Quel est ce marathon? Le marathon de Paris, le 13 avril 2025. Si je le cours en moins de 3 heures, mon meilleur pote Johan m'offre un voyage au Japon d'une durée de 2-3 semaines. Si c'est moi qui le cours en plus de 3 heures, je lui offre le voyage au Japon. Donc, depuis 3 mois, même depuis 1 an, je fais que de la préparation, je cours tous les jours, quasiment. C'est une dinguerie, hein. Là, depuis que j'ai commencé à courir, cette année, je dois avoir fait 700 km en 3 mois. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Mais j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Je cours depuis que je suis tout petit, que j'ai 11 ans. Maintenant, j'ai 25 ans. Ça fait 14 ans que je cours. Donc, fallait bien migrer. Avant, j'étais un sprinter. Maintenant, je suis un demi-fondeur. Et on va revenir au sprint quand on aura fini ce marathon. Enfin, non. Tant que j'aurai pas couru un marathon en moins de 3 heures, je continuerai à faire du demi-fond. Mais je sais que je vais le courir en moins de 3 heures là, pour la première fois. Parce que j'ai la préparation qui est parfaite. Bon, sauf le sommeil et l'alimentation pour le semi-marathon. Mais là, les 2 semaines avant le marathon, je vais terminer ça. Je vais bien manger, je vais bien dormir, je vais bien courir, je vais bien me reposer. Et à moi le voyage au Japon, hein. Johan Seba, fais attention à toi. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Le mot final, on va aller jusqu'au bout de ce petit pari et on va continuer les vidéos juste après. Parce qu'en fait, j'ai plein d'idées dans la tête. Des idées qu'on a déjà vues, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est à ma sauce. Si les gens, ça leur plaît, ben, ils prendront de navire. Si ça leur plaît pas, bah, c'est pas grave, je passe le chemin. J'ai pas envie d'avoir des millions d'abonnés, des millions de vues. Je veux juste faire ce qui me plaît. Et après, les gens suivront. C'est tout. C'est tout.